Hello. Lopino bibaila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba nganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la dino. Kolia na appétit. Messieurs et dames, merci de suivre face à face un nouveau numéro débat que vous allez certainement suivre avec beaucoup de plaisir. Je reçois deux prestigieux confrères qui font aujourd'hui la une de l'actualité. Ils sont connus un peu partout à travers la République. On le connaît. Je commence par Dou. Il est aussi doux, c'est vrai. Dou Jésus. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bélédou. Bélédou Dou Jésus. Mais attends, Bélédou, Dou. Bélédou, Dou. Bélédou c'est les noms. Bélédou, le U, c'est avec U, Oui. mais puisque c'est un nom bantou, ça se prononce OU, Oui. Bélédou. Bélédou. Et Dou Jésus, justement, c'est le prénom. Donc, tu es la seule personne qui porte le nom de Jésus sur terre. Non, il y a Ouh, Jésus c'est Noël rare. Chéké, il y en a beaucoup. Mais la star, c'est quand même Il y a eu Jésus. plusieurs Jésus. Alors, Je suis très content, en tout cas, d'être invité sur ton plateau. C'est la première fois que je sois d'ailleurs ton invité, oui. depuis que Congo Belz a commencé. Je profite de l'occasion pour te féliciter et féliciter l'équipe parce que c'est parmi le rare des jeunes, vous êtes parmi les rares des jeunes qui ont eu l'idée d'entreprendre et une entreprise florissante aujourd'hui. Merci. Dès le départ, personne ne vous a donné l'occasion, mais nous avons eu l'avantage de vous suivre de près depuis la RTGA et personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui on parlerait de Christian Bossembe, patron d'un grand média. Et quand je passe dans tes médias, je me rappelle exact. encore quand j'ai passé chez toi à la télé, voilà. c'était toujours bien, un garçon pertinent. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'être reçu par vous. Vous êtes un éminent journaliste, je dois le dire, parce que nous constatons que la profession est gangrénée de parasites et qu'il faille vraiment un bon coup de balai. Et des fois, j'ai de la nausée quand je suis certains débats dans les médias et voire même dans les médias en ligne. Le journalisme, il y a une sorte de journalisme qui se crée aujourd'hui
des gens qui focalisent leur attention et non sur le fait seulement, mais qui parlent plus des individus et qui s'attaquent aux individus dans le média et qui deviennent les spécialistes en désinfox, en intox, en fake news. On les appelle même des fake newsers. Des fake newsers. Et tout récemment, on nous a parlé d'un roi de fake news, je ne sais pas il s'agit de qui, mais seulement lorsque le journaliste a les faits, nous avons appris à l'école ce qu'on appelle la critique historique, la confrontation des sources. Il ne faudrait pas agir par émotion, il ne faudrait pas faire le buzz comme monsieur tout le monde. Le journaliste, surtout lorsqu'on se veut être crédible, on procède par la récolte des informations, le traitement et puis la diffusion. Et le traitement, c'est l'étape la plus importante. Vous allez faire une confrontation de sources, vous allez bannir l'émotion justement pour donner une information potable et objective plutôt à la consommation du public. Et ce qui est bien dans tout ça, je reviens à vous tout à l'heure. Je saluais d'abord votre frère, Patrick Eyalé. Comment allez-vous? C'est la deuxième fois que je vous reçois dans cette émission. Je vous en remercie. Vous avez déjà été auréolé par Beledou. Merci. Je fais mienne ce que Beledou a dit, mais pour surenchérir un peu sur ce qu'il a dit, c'est un combat, c'est mon combat presque permanent, où je plaide pour que cette tartufferie, cette hypocrisie, que l'on cesse avec ça. Les gens doivent s'assumer. Aux États-Unis, en France, il y a une catégorie de journalistes ayant des opinions, ayant des convictions, qui s'assument, que l'on reçoit dans les plateaux, et ils sont, je dirais, à nu. On sait que ce monsieur, quand il parle, quand il intervient, il défend les idées des droites, il défend même pratiquement un candidat, parce que la droite est plurielle aujourd'hui, autant que la gauche. C'est aussi comme aux États-Unis. Il y a des chaînes républicaines, c'est-à-dire alignées. Mais aujourd'hui, il y a cette hypocrisie où les personnes prétendument dans la qualité de journaliste, pourquoi ils se servent cette qualité? Parce que c'est pour berner les gens. Je reviendrai aussi au cours de l'émission, parce que le même procédé, on le remarque aujourd'hui avec les hommes en soutane, où vous avez des positions, des convictions, mais que vous n'assumez pas, mais que vous essayez d'enrober ça sous votre robe, sous votre soutane. On en parlera. Est-ce que vous êtes neutre? J'en viens. Moi, j'assume. Quand je dis et je réclame, quand j'interviens dans les débats, j'interviens en tant qu'éditorialiste, qui est différent de ce que Beledou disait tout à l'heure, de journaliste qui, dans sa casquette, qui, dans les 10 commandements qu'il lui a imposés, doit faire preuve de neutralité. Ici, j'interviens en tant qu'éditorialiste. Donc, je ne suis pas neutre. Okay. Mais la neutralité ne veut pas dire la subjectivité. Il faut être, même combien même vous prenez parti, même combien même vous assumez une position, il faut être objectif. Dernièrement, j'ai vu, vous me permettrez de ne pas citer son nom, j'ai vu un jeune journaliste reprendre un tweet où il informait à l'opinion qu'une consoeur a été victime d'un lynchage à la 10e rue de la part des militants de l'UDPS. Quelques instants après, la concernée victime prend parole et tweet, dit « Gloire à Dieu, je m'en suis sorti sain sauf suite à l'accident que je venais d'avoir. » Et elle était même secourue par les gens aux alentours. Voyez-vous, sous la casquette d'un journaliste, donnant l'information, on a en fait quelqu'un qui a des positions, des opinions, des convictions qui ne veut pas assumer, mais qui sont connus de tous, qui sont patents comme le nez au milieu du visage. Voilà pourquoi. C'est la faiblesse de l'État. Pourquoi l'État ne sanctionne pas des gens pareils? Pourquoi l'UNPC, votre organe, ne sanctionne pas? Parce que lorsqu'un journaliste le fait, c'est très grave. Parce que là, c'est l'idée de... Parce que vous savez, comme quelqu'un disait, les gens commettent des atrocités quand ils sont mal informés. Il y a des gens qui peuvent réagir en fonction d'une mauvaise information et ils causent des dégâts énormes. Généralement, s'il te plaît, généralement, moi, quand je publie une information, un tweet, j'ai différentes casquettes. Quand c'est mes opinions que je relaie ou qui sont convergents, je signe toujours en bas
éditorialiste. Et parfois, un peu pour assumer mon côté satire, je signe encore polémiste. Mais quand j'ai une information où mon opinion n'est pas, je dirais, ne pas superposer à cette information, là, je peux signer journaliste. C'est très important. J'aimerais rebondir à ce que tu as dit, mais avant, je vais faire une digression pour dire à Patrick et aller. Il y a un principe sacro-saint en journalisme, on dit les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. C'est pourquoi il existe les décryptages. L'opinion du journaliste, on ne peut pas l'empêcher. C'est juste pour te compléter, pour dire, un journaliste a le droit aussi d'émettre une opinion. C'est avant tout un journaliste. C'est d'ailleurs le motif pour lequel Émile Zola, en son temps, disait « j'accuse ». Comme pour dire, il a assisté à un procès où il a constaté... L'affaire Dreyfus, il a vu qu'un officier était condamné injustement et les juges avaient cautionné cette injustice, permettez-moi cette expression, et il a écrit une lettre au roi où il a accusé, il a peint le déroulement. Célèbre ouvrage, voilà. Célèbre plaidoyer. Oui. Et c'était un journaliste qui s'est engagé. Exact. Et justement, le journaliste, de ce fait, en tant que journaliste, il peut émettre une opinion. Mais c'est très important de souligner que font finalement les organes, l'UNPC, etc. Mais au sein même de l'UNPC, il y a un exemple épatant qu'on a donné ici. Mais au sein de l'UNPC, il y a des rois des fake newsers au niveau de Kinshasa. La personne dont on parle ici, et justement, on le retrouve dans la composition. Et ça, c'est très grave. Il faut le dire. Il faut être fier de notre profession. J'ai vu ma photo et celui qui partage la photo, c'est finalement... Alors voilà. Et donc on se pose des questions. On voit un vice-président de l'UNPC Kinshasa partager. Je le dis parce que je me suis vu dans cette photo, une photo avec un secrétaire général d'un parti politique. Nous sommes journalistes, nous sommes allés pour recueillir les faits. Après une interview, on a pris une photo, mais on prend la photo et c'est le vice-président de l'UNPC Kinshasa qui partage la photo pour dire ils ont reçu $300, ils sont rachetés, etc. Vous voyez le niveau où on veut ramener la corporation. Mais dans la corporation, il n'y a pas que... Moi, j'ai vu, vu la ruine avec Donald Trump, j'ai vu la ruine avec Obama, j'ai le vu avec... Non, mais tous les présidents. C'est ce qui fait très mal. Mais nous sommes suivis. Nous sommes suivis par d'autres corporations, hein, notamment les juristes qui sont organisés, etc. Il y en a beaucoup. Et même nous-mêmes dans la profession, nous avons des aînés comme le Gilbert Biladi. C'est pas parce qu'ils ne disent pas le mot, mais qu'ils cautionnent ce que nous faisons aujourd'hui. Ils voient comment la presse se meurt entre les mains des amateurs. Mais l'UNPC... J'en viens. Il y a des vieux comme les Kibambi Shinto qui ont fait de la presse. Et nous sommes sur ces traces-là. Et nous ne sommes pas des fake newsers. Nous ne sommes pas à la recherche du buzz. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont spécialisés en ça. Je reviens aux organes. Que dit le code d'éthique et déontologie journalistique? Puisque c'est ça notre Bible. Le code d'éthique dit ceci. Lorsqu'un journaliste, je vais voir l'article peut-être plus tard, je n'en ai pas avec moi ici, je vais voir dans mon téléphone. Lorsqu'un journaliste publie une fausseté et qu'il y a un recadrage de la vérité, ce journaliste qui a publié la fausseté a l'obligation de publier dans le même contexte, la même situation, la vérité ou la contre-vérité de ce qu'il a dit. Voyez-vous, la vraie information. Et il doit s'en excuser par rapport à ça pour saper ou laver l'image de la personne qui l'a suivi ou de la structure ou l'organisation, etc. Dans le même contexte. C'est pas ce qui s'est fait. Alors, voilà, j'en viens. Et si le journaliste ne le fait pas, vous savez, la peine c'est quoi? C'est les organes habilités à faire la police des journalistes. L'Union ou le CESAC à sanctionner. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Dans les cas des tweets, dans les cas des Facebook, c'est vrai, là, c'est dans la pratique du journalisme, si c'est un reportage ou si c'est un papier de reportage, mais lorsqu'il s'agit d'un tweet ou d'une information sur les réseaux sociaux, c'est la crédibilité du journaliste qui est mise en jeu. Les organes, l'UNPC ou le CESAC ne peuvent pas s'y mêler dans un tweet. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de leur Voilà, c'est là où je dis, nous sommes tombés dans les caniveaux. On peut publier une fausse information qui met en cause tout un État ou une institution, et puis lorsqu'on vous remet à l'ordre, vous dites merci et on se limite là. Et qu'est-ce qu'on fait de la crédibilité du journaliste? C'est là où je dis, c'est très dangereux ces virages, et il y a des gens qui pensent que pour satisfaire un politique, parce qu'il a un peu de moyens, parce qu'il a un peu de budget, alors je voudrais qu'on entre dans le fond directement. On peut se substituer en sous-traitant d'autres confrères, d'autres personnes, pour faire les buzz, et voilà. Alors, malheureusement, on tombe dans les cas du on rentre
dans le fond de la question. Aujourd'hui, la notion de la crédibilité, de l'honorabilité, de l'excellence, ces notions sont placées où, lorsqu'un journaliste prend sa plume pour écrire, ou ses doigts pour saisir quelque chose sur une machine pour publier, avant même la publication. Où se placent ces notions-là? Bon, j'aimerais pas ici donner l'impression que nous sommes en train de... Nous avons mis sur le banc des accusés certaines personnes à qui on veut demander des comptes. J'aimerais faire une nuance. Il peut nous arriver d'être abusés, de transmettre une information. Oui, toujours, parfois. Voilà. Tous les journalistes ont été abusés une ou deux fois. Mais des personnes avisées, généralement, savent reconnaître que celui-ci, de bonne foi, a partagé une information qui n'était pas vraie. Que celui-ci sert de canal de diffusion d'informations pour manipuler l'opinion. Parce que le journaliste est un leader d'opinion, est un influenceur. Et il y a des politiques qui se servent de cette crème, de ceux qui sont censés être cette crème de la société, mais qu'on a transformé à des canaux de transformation, à des canaux pour véhiculer une manipulation. Pas plus tard, il y a ces 4 matins, on a encore vu cela. Et les personnes ayant servi de canaux sont des personnes qui en âme et conscience, savent que cette information que j'ai n'est pas fiable. C'est comme ça que j'ai dit. Faisons la nuance entre ceux qui peuvent être abusés de bonne foi et ceux qui en âme et conscience savent. Mais dans ce qui se passe maintenant, prenons les cas simples et de façon sans ambiguïté. Le cas Transparency. C'est de la manipulation. Transparency, on connaît tous comment Transparency procède. Il y a la signature de tous les délégués, de tous les responsables. Ils ne signent pas un document parce qu'ils ne sont pas la presse. Et c'est une ONG. Quand elle pense, elle conçoit, il faut signer. Mais comment vous, en tant que journaliste, vous ne regardez même pas les signatures? Non. Tout ce qui vous intéresse, c'est de bombarder les trucs. Je veux remonter un peu plus haut. Dernièrement, on a vu une vidéo essentiellement diffusée par une officine politique où on a acheté la voix, parce que c'est tout ce qu'ils ont fait. On a acheté la voix d'une journaliste belge. Donc on a fait croire que c'était Colette Brackman. Colette Brackman. Mais ces procédés, aujourd'hui, ne trompent personne. Celui qui a écrit, qui a rédigé ce prétendu communiqué qu'on a attribué à Transparency, mais ça respire, ça transpire la signature de quelqu'un. Qui? Bah, il est le numéro 41 de l'affaire Bemba. On sait comment ça se passe. On sait comment il écrit. Et parfois, pour leurrer l'opinion, on se sert d'un média, Africa Arabia. Malheureusement pour eux, même ce média-là, aujourd'hui, quand on est avisé, quand on connaît un peu comment ça fonctionne, on sait pour qui il roule. Pour qui il roule? Dans le cours de l'émission, quand on parlera de la Senko La Benchole, je vous donnerai la réponse, en citant le nom. Très bien. Beledou, on va terminer ce petit chapitre. Vous savez, les journalistes, on est toujours comme ça. Oui. Les journalistes parlent peu d'eux, beaucoup d'autres. Oui, rarement on parle de nous. nous. Rarement on parle de nous, mais il faut quand même en parler. Oui. Aujourd'hui, on ne sait plus vous faire confiance. On ne sait plus faire confiance aux médias. On ne sait plus, parce que moi j'ai vu un document hier, par exemple, je vais vous faire rire. Le document, il est en anglais, produit par la République du Botswana. C'est en anglais. On parle de Moussa Firi. On parle de quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec Moussa Fakir. Moussa Fakir. Rien à voir avec Félix Tshisekedi. Rien à voir. Oui. Mais on prend, quelqu'un prend le truc, il dit Fatih est... Alors, quand on prend le communiqué, on le traduit en français, ça donne autre chose, et la personne dit merci. Oui, c'est malheureusement la presse qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Moi, je suivis un autre audio relayé dans les réseaux sociaux où un monsieur hurlait sur menacer un confrère, menacerait, parce que j'ai identifié l'audio. Mais ce qui m'a fait très mal, en sourdine, on pouvait entendre la musique de Moïse Katumbi.
Katumbi, j'ai dit, mais écoutez, on n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. Cet audio vient directement de Moïse Katumbi. Ah donc les gens se le dire ainsi. comme ça. Voilà, donc c'est pour un monsieur en train de râler, de menacer un confrère ou je sais pas qui. Et en sourdine, c'est le son de Moïse Katumbi. Katumbi, j'ai dit, mais bon, écoutez, ça, ce sont des... On ne peut même pas donner du crédit à ça. Malheureusement, j'ai déploré le fait que... Je n'ai même pas suivi la vidéo, mais c'est quoi exactement? Non, je n'entre même pas dans le détail. Lorsque j'ai vu en sourdine un son imparti, je comprends directement que il se pose un problème sérieux. Et c'est les journalistes qui le partagent et c'est les journalistes qui le font. Et ce qu'il faudrait, puisqu'on ne va pas s'éterniser autour de ça, j'en appelle à la responsabilité des journalistes. Il faut que le journaliste retrouve sa lettre de noblesse. Et nous devons être rigoureux vis-à-vis de tous les moutons noirs. Des gens qui pensent qu'être journaliste, c'est venir insulter les gens à longueur de journée dans le plateau de télévision, c'est sous-traiter des chiens enragés pour venir raconter n'importe quoi sur la dignité des gens. Ce n'est pas ça le journalisme. Mais là, vous êtes entré dans les questions des familles. J'ai entendu des journalistes s'insulter dans les familles. Mais c'est pas ça le journalisme. Mais ce n'est pas ça le journalisme. Et un journaliste qui peut changer une opinion parce qu'il y a eu un coup de billet d'argent. C'est pas ça le journaliste que nous avons appris. C'est-à-dire, il dit une chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit une chose, et dans 2 jours, en face de lui. Il prend juste un petit avion à la rentrée. Voilà, voyez-vous. Et c'est pas ça le journalisme qu'on a appris à l'IFASIC ou je ne sais pas où. Les journalistes, c'est un monsieur. Les journalistes, ce n'est pas un sous-traitant. Les journalistes, c'est une responsabilité. Et lorsque vous n'avez pas pitié de votre crédibilité, mais nous sommes jaloux de notre profession. Nous ne pouvons pas tolérer à ce que le journaliste devienne un fake newser. Et c'est ce que nous constatons malheureusement. Alors, on va terminer. Et donc, aujourd'hui, j'interpelle les responsables de l'Union pour qu'il y ait des formations. Gabi Kouba, notre président. Il faut appeler tous ces gens-là pour qu'il y ait des formations. Les ABC du journalisme. Et c'est très important. Très bien. Sinon, alors, on ne fait pas du journalisme, on fait du militantisme. Moi, je finis. Si je vous pose la question, on va terminer par là. C'est une question de curiosité. Qu'est-ce qui fait que Beledou et Allé, vous avez critiqué Kabila hier. Exemple, hein, c'est juste un exemple. Vous avez critiqué Kabila hier. Aujourd'hui, Kabila vous fait monter juste dans un petit avion ici. Vous arrivez chez lui dans sa ferme et tout de suite vous changez de point de vue, vous changez d'avis. Et vous redevenez, mais alors des kabilistes plus que Mende. Qu'est-ce qui fait que l'homme qui a dit non hier à tel, aujourd'hui il devient le chantre de la même personne? Conviction, argent, achat de conscience, c'est quoi l'affaire? Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser ce qui est le fond de ma pensée. Moi, je ne suis pas contre que les journalistes prennent position, mais je milite pour l'objectivité. Je milite pour que ceux qui prennent position comme moi, et comme les autres, assument leur position. Arrête l'hypocrisie. Ça, c'est de 1. De 2, ceux comme nous, qui assumons nos prises de position, je nous recommande au respect et à l'objectivité. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est encore ça, le problème. J'ai fait une comparaison, mais je me rends compte que la comparaison que j'ai faite d'ici et d'ailleurs, elle est un peu, je dirais, surfaite. Parce qu'ailleurs, les gens ont de conviction. Les gens n'ont pas de conviction à géométrie variable, selon les circonstances, ou même, pire encore, selon la couleur du billet. C'est ça qui est affligeant. Moi, il y a des gens que j'apprécie, comme Jean-Pierre Kaïmbe, qui me permettent de le citer. Il est resté constant dans ses opinions. Il est resté constant. Depuis que je connais ce monsieur, il a une ligne éditoriale qui ne varie pas. Pour lui, il estime que Kabila, le FCC et que ces gens encore qui entourent la marmaille Kabili, c'est des gens à qui on doit donner le Congo même pour 100 ans. Voilà. Moi, ça je respecte. Mais des gens qui un matin, tu as traité Katumbi pour avoir dit qu'il était encore président de la Mouka d'idiot, il a suffi d'un passage à la ferme, comment on appelle ça? Je ne sais plus, en tout cas, je ne sais plus. Bon, il a suffi d'un passage là-bas pour que tu trouves... Cachoboué, je crois. Voilà, pour que tu trouves finalement des vertus à celui que tu considérais que tu as appelé idiot.
C'est pas moi. Donc, tu c'est as critiqué vérifiable. quelqu'un que tu ne connaissais pas. Donc, tu as fait un peu ce qu'on appelle l'appel du pied. Oui, Beledou, on va terminer avec vous. Est-ce que tu as un mot par rapport à cela? Des convictions. Beledou, dans ce pays, on a été habitué. Quelqu'un qui était tshisekéliste hier, parce que Kabila est au pouvoir, il devient plus kabiliste que Cheikh Kitundu. Et une fois que c'est Félix Tshisekedi qui régit au pouvoir, il devient plus tshisekéliste que Maman elle-même. Alors, on se pose des questions. Ces changements, c'est dû à quoi exactement? Moi, je crois que dans le cas d'espèce, parlant des convictions, je crois que, comme Patrick l'a si bien dit, chacun a ses convictions. C'est un secret de polichinelle. D'où Jésus Beledou, on sait qu'il partage des convictions de Tshisekedi, le président Et vous le actuel. soutenez? Je le soutiens. Au point de sacrifier Katumbi? Non, je ne vais pas sacrifier Katumbi. C'est un secret de polichinelle. Pourquoi se cacher derrière les choses? Lorsque je donne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, lorsque je donne mes opinions, vous parlez de quel voyage? Tu n'as pas fait le voyage du Katanga. Il y a tous les journalistes qui allaient au Non, moi je ne suis pas dans ça. Monsieur Kosembe, il n'y a pas de bagie à ça. Lorsqu'on a des opinions, comme Patrick l'a si bien dit, ça ne se cache pas, les gens s'assument. Mais cela ne m'enlève pas ma qualité de journaliste. Lorsque je suis journaliste, je traite l'information, je suis dans l'objectivité. Mais malheureusement, comme Patrick l'a dit, il existe des individus qui fondent leurs convictions sur le billet, les coups de billets. Et ça, c'est pas très bien. Ce n'est pas bien dans la mesure où on ne peut pas vendre les convictions. On ne peut pas vendre son âme pour un billet d'argent. Et ça, c'est un virage très dangereux que, pas seulement la presse, mais le pays est en train de subir. Les gens, s'il vous plaît, je chute par là. Vous avez posé une question de savoir, est-ce que hier, vous avez critiqué la versalité, etc. Cette transhumance. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec les convictions, c'est juste une affaire d'argent. Vous savez, lorsqu'on est habitué à ne pas avoir les minimums et qu'aujourd'hui, on vous bombarde 3 000, 4 000 dollars d'un monsieur, c'est un chien enragé. Il y a des plateaux spéciaux, les plateaux qui sont organisés pour saper la personnalité des gens à longueur de journée. Et malheureusement, on les constate et ce n'est pas ça à la presse. Et moi, je crois que demain, il faut que les gens abandonnent notre métier, aillent faire du militantisme plutôt que de venir salir la profession. Il y a des gens qui n'ont pas de carte de presse, mais qui ont une carte de parti politique. En 30 secondes, nous sommes en 2018, peu avant la tenue des élections. Qu'il m'excuse s'il se sentira offusqué, je le cite, mon aîné aujourd'hui devenu député, SAF, m'interloque à la sortie d'un passage que j'avais eu, je crois, kiosque, ou c'était kiosque, je crois que c'était kiosque. Il me dit, ah, c'est la première fois pour moi de vous voir, j'ai l'habitude de vous suivre, vous vous défendez très bien. J'aime votre pertinence, j'aime votre façon d'aborder les problèmes, mais je sens que tes idées se marient trop avec l'UDPS. Tu as des affinités là-bas? Je dis, non, je n'ai pas des affinités, mais je crois en eux, je crois pas forcément en eux dans la globalité, mais je pense et je crois qu'il faille que M. Félix devienne président. Je crois que c'est de tous les candidats qui sont là, le candidat qu'il faut pour le Congo, d'après Kabila. Il dit non, ces gens sont mauvais, moi je veux t'amener, t'introduire là où moi je suis. Ah, vous êtes où? Il dit non, moi je serai candidat dans une des formations de Moïse Katumbi. Là-bas, tu auras les moyens, tout ça. Chez les gens de l'UDPS, c'est des radins, ils ne donnent pas des moyens. Est-ce que c'est authentique? J'ai cité son nom. Safou, vous avez dit. Daniel Safou. Je ne sais pas s'il s'en rappellera. C'était à la veille de la tenue des élections. Il a tenté de vous enrôler d'ensemble? Non, effectivement, il m'a proposé de soutenir M. Katumbi. Il a dit, je vous vois avec votre verve oratoire, je vous sentirai mieux aux côtés de Moïse Katumbi. J'ai décliné l'offre, j'ai dit, je ne me sens pas, au regard de ce que moi, j'ai comme perception des choses, j'ai comme perception de l'homme, je ne me sens pas et je ne me vois pas dans cette marmaille-là. Je dis, je respecte bien son combat à l'époque, avant que je n'ai suffisamment d'éléments
sur la personne, Oh, comme l'avait à un moment aussi révélé son ancien père, pas son ancien, son père politique, M. Kabila. Quand son père non, politique. c'est pas son père, c'est son partenaire. Son père politique. Non, mais il a toujours dit que Kabila n'était pas son père politique, c'était son partenaire. Non, entre ce qu'il dit et les faits, moi j'ai choisi les faits. Moïse Katumbi a fait de la politique grâce à Joseph Kabila. Non, lui, il a fait la politique avec Kabila le père parce qu'il a financé Non, l'arme. non, la non, guerre. non, non. Il était affairiste. Il était dans les affaires. Oui, qui tiennent les affaires, tiennent la politique. Non, c'est différent. Il faisait son commerce. Pour la première fois que Katumbi se met dans la peau d'un politicien, c'est sous la coupole de Joseph Kabila. Ce sont les faits. Oui, mais moi j'ai lu le livre de comment il s'appelle, le feu Katumba, moi quand il parle de ma part des vérités, il explique que Kabila, il explique que Moïse Katumbi avait déjà des ramifications très importantes avec Kabila le père. Et si vous Business. suivez plusieurs interviews de Kabila Business. et Moïse Katumbi, il dit qu'il Business. il ne reconnaît en rien ce que Kabila a fait pour lui. Kabila a payé sa dette. Il a tellement fait pour l'AFDEL, il a tellement fait pour le Kabila que pour être gouverneur, Bon. Kabila a payé sa dette. Entre Oui. les deux, Bon, ça, c'est entre l'un qui ne reconnaît pas que Kabila a fait de lui ce qu'il est devenu politiquement, et l'autre qui traite son ex-partenaire, entre guillemets, de Judas, voilà, je Et laisse, ce sont les éléments qui vous ont permis, qui vous ont empêché je laisse de le aux gens soutenir. d'apprécier. Très bien. Moi, j'ai dit clairement que je ne me sentais pas, que je ne me voyais pas être dans cette marmaille. Je ne croyais pas que l'homme, au-delà de ce qu'on disait de Très lui, bien, on va rentrer dans au-delà de la perception que les gens avaient de lui, Très bien. qu'il pouvait conduire les destinées du pays. Alors. J'ai décliné l'offre. Et depuis mes premiers pas à la télévision, les gens me connaissaient bien avant, mais ceux qui m'ont connu à la télé, je suis resté constant. Très bien. On va prendre maintenant le sujet, l'avant-dernier sujet d'ailleurs. C'est le sujet, c'est un fait d'actualité. Je commence avec vous, Beledou. Beledou, je ne sais pas pourquoi Olivier Lembe est aujourd'hui attaqué par plusieurs personnes. Je ne sais pas pourquoi. Olivier Lembe sort, la première sortie médiatique là, toute récente, c'était avec il appelle ça tyrolienne, je ne sais pas moi, on appelle ça comme ça, le parc et tout le reste, les restaurants dans les avions, des choses qui n'ont jamais été faites au Congo et tout ça. Elle pense qu'elle fait pour tout le monde et puis elle n'a pas trouvé ça mal. Une autre vidéo circule où elle offre 100 000 $ à une jeune dame pour le cadre de son anniversaire. Et puis la troisième sortie, c'est quand elle fait, dans le cadre de l'initiative plus, Olivier Lembe offre les services d'avocat et de droit, de défense d'ailleurs, à tous les Congolais démunis. Et il demande, toujours dans le cadre de ce tweet, à la première dame de venir la suivre dans ce domaine, sur ce combat-là, dans ce combat. Elle estime que c'est un combat important. Mais puis après, vous avez suivi l'actualité, les bouches se sont déliées jusqu'à ce que Kofi Olomide, une image emblématique de la musique congolaise, va faire sa sortie médiatique et au micro de notre confrère Israël Mutombo, il dit Mama Wana. Et il donne son point de vue. Oui. Et puis après, ah ben alors là, c'est la guerre. Et oui, c'est des insultes. Et c'est des attaques. Alors je me pose la question, vous en tant qu'observateur, quel est votre point de vue sur cette question-là? Oui, moi je crois que les deux sorties. D'emblée, je voudrais dire ici que j'ai beaucoup de respect pour l'ex-première dame, Olivier Lembe Kabila. J'apprécie comment est-ce qu'elle se déploie, elle fait des actions. Il est vrai que on a connu dans ce pays d'autres premières dames, mais qui ne s'illustraient pas comme elle. C'est-à-dire, les autres aussi, on avait la possibilité, les Bobila Dawa, etc. Mais ce qu'Olive fait, on comprend qu'on peut en avoir et en distribuer. Et ça, je constate en tant que citoyen congolais, et je ne peux qu'encourager les bonnes œuvres. Lorsqu'on a des bonnes œuvres, on a la volonté d'aider les autres. C'est un apostolat, on ne peut qu'encourager. Et surtout dans un contexte de Covid-19 où les gens devraient en principe se soutenir, d'ailleurs comme l'a voulu le président de la République. Mais seulement, je réfléchis aussi comme d'autres Congolais. Je vais faire une digression. Nous sommes allés au zoo. Il y a le ministre Modéron Timba qui a lancé les travaux de modernisation du jardin zoologique de Kinshasa. Ça va peut-être vous étonner. Vous savez que ce jardin a été créé, je crois, en 1983. Non, pas 83, au-delà de ça, 38, que dis-je? Ça date, le jardin zoologique de Kinshasa. 1938, voilà, si j'ai bonne mémoire. Et depuis que le jardin zoologique a été créé par les Belges, jusqu'aujourd'hui, 83 ans après,
ce jardin n'a jamais connu un coup de modernité. Les spécimens que les Belges ont laissés vers les années 60, ce sont ces mêmes animaux qui ont survécu, les jardins zoologiques de Kinshasa. Au bout des différentes guerres qu'a connu le pays, ces spécimens aussi disparaissaient petit à petit. Et aujourd'hui, il n'y a rien à voir aux zoos de Kinshasa. Rien du tout. À part une autruche et... À part une autruche. Non, même le lion qui est là. Non, les lions, ça n'existait pas. Ça appartient au passé. Amenez vos enfants. Ils vont vous dire, mais papa, on fait quoi ici? Amenez-moi à la maison, je vais suivre la planète. Là, je vais voir le crocodile, les lions, etc. Il n'y a rien aux zoos. Non, pas de crocodile. Pas de crocodile. Oh, non, il y a un crocodile affamé, mince comme ça. Tu regardes, tu vois. Moi, d'ailleurs, je vois des cages. Je pose la question. Il y a eu un hangar. Je pose la question à Patrick. À l'intérieur, nous voyons un chat. Ah, attendez. Le chat aux zoo. Authentique. Authentique. Un chat aux zoo. Mais on dit, mais on fait quoi ici? Voilà. Alors, voilà maintenant l'opposé de tout ceci. Pendant plusieurs années, Mobutu a laissé les animaux. Il y avait un lion, etc. Mais pendant plusieurs années, qu'est-ce que nous constatons? Il fallait attendre 20 ans après pour que l'impulsion soit donnée par Félix Tshisekedi et que le zoo soit de nouveau peuplé par les animaux à travers les ministres du tourisme qui se battent, Bodero Tsimba, qui se bat comme un diable dans un bénitier pour donner au tourisme congolais sa lettre de noblesse. Mais pendant ces temps, on nous ramène des dromadaires. Posez la question à votre enfant. Vous connaissez un dromadaire? On ne voit que dans les télévisions. Mais à Kingakati, il y a des dromadaires. Ah, j'ai jamais vu là. Et je vous dis, allez faire un tour. Ouais. Il y a des lions. Il y a des lions des races. Des lions blancs. Ouais, j'ai vu des lions blancs. Ouais. Et il y a des crocodiles impossibles. Il y a des 5 mètres, guépards. on a dit des 5 mètres. De 5 mètres, Ouais. etc. Importé, il paraît. Et c'est un parc privé, un parc animalier privé. Voyez-vous? Et donc, on sacrifie, on s'aborde les patrimoines de l'État pendant plusieurs années pour se faire plaisir. Mais ce n'est pas les chefs de l'État qui achètent les animaux pour Non, un parc. s'il vous plaît, c'est une politique qui doit être impulsée. On a eu s'il vous plaît, c'est une politique. D'ensemble était ministre de l'Environnement. Cher ami, vous ne pouvez pas, tel que vous êtes là, appauvrir vos enfants et aller vous faire plaisir, vous seul, ailleurs, en prenant 10 casiers, 10 cartons. Vous faites une terrasse pour vous-même, vous venez prendre l'alcool, mais chez vous à la maison, vos enfants n'ont pas de pain à manger. Mais si mon enfant et donc, il faut faire plaisir. S'il vous plaît, laissez-moi finir mes idées. Non, quel enfant qui dépense de l'argent? Le ministre de On l'Environnement, doit donner l'impulsion lorsqu'on gère, sinon la responsabilité reviendra à qui? C'est ça le problème. Lorsqu'on se dédoit de toute responsabilité, c'est grave. On nous dit ici qu'il y a Bukanga Lonzo, le chef de l'État va inaugurer 2014 un projet de près de 300 millions de dollars pour que le Congolais résorbe la problématique de l'alimentation. Mais quelques années après, Bukanga Lonzo, l'argent distribué comme des cacahuètes, on n'en parle plus, mais on voit des individus privés dire, nous avons des fermes privées, voilà la tomate, voilà des hectares, etc. Mais les gens peuvent quand même réfléchir. Il fallait attendre 20 ans après pour que l'université de Kinshasa retrouve ses lettres de noblesse, connaisse un coup de modernité. Mais pendant ces temps, on a des bâtisses privées, des hôpitaux privés, etc. Et donc, tout Congolais qui réfléchit, pas par les tibias, mais par le cerveau, est dans le droit de se poser des questions. Effectivement, il se pose des problèmes. Ah, mais après, est-ce que vous êtes... Je reviens maintenant à ce qu'a dit Kofi Olomide. Je reviens maintenant à ce qu'a dit. Cette digression, je ferme rapidement. D'accord. Kofi Olomide a réfléchi à haute voix. Il dit ceci. C'est bien de plaider en faveur d'une justice distributive. C'est très bien. Mais de l'autre côté, lorsque vous étiez aux affaires, n'avez-vous pas soufflé à votre mari? Le message, il est bon. Mais le messager, c'est ce qu'a dit Kofi finalement. Le message, il est bon. Mais les gens qui n'ont pas de leçons à donner aujourd'hui ne peuvent pas se laisser en donner des leçons. C'est là les propos de Kofi Olomide. Et lorsque Kofi vous fait comprendre, il vous dit, vous passez à la télé, j'ai suivi les gens, même certains confrères, disent, et Kabila a 6 mois d'arriéré de salaire. J'ai eu l'avantage de rencontrer les directeurs des cabinets du président de la République en son temps et Bérande. Je l'ai vu, je peux le dire sur le plateau de télévision. Qui est malade. Qui est malade, et je compatis avec lui toutes mes prières au ministre Bérande Kolongeli. Il nous dit, il me dit, Beledou, le chef de l'État Félix Tshisekedi, c'était pendant le FCC Cash, a 8 mois d'arriéré de salaire. Et la présidence a 6 mois, il n'y a pas de frais de fonctionnement, mais on fait avec. On n'oublie pas le droit, mais on fait avec. Bon, ça n'a pas fait un tollé. Mais aujourd'hui, on nous dit que les sénateurs à vie, c'est vrai, c'est dans ce droit.
aurait fait 6 mois sans toucher son salaire. Mais je Un rappelle salaire de ici, 685 000 685 000 $. 6 mois. Et les gens se déploient dans les médias pour dire Kabila n'a pas de salaire pendant 6 mois. Mais je me suis senti Pourtant, il y a des secoué. jeunes de l'ONATRA qui ont fait 250 Mais, mois. écoutez, je rappelle d'abord ici que Sélé Yalagouli, qui était le ministre des Finances, si Kabila a fait 6 mois, 4 mois, Kabila n'a pas été payé par Sélé Yalagouli. Non, Sélé n'a pas payé Kabila pendant Sélé n'a pas payé son chef pendant 6 mois, 4 mois. Et les 4 autres mois, on vient de vous dire chez l'actuel ministre des Finances qu'il a déjà payé Kabila le 2 mois. Ouais. Et donc Kabila a 4 mois que Sélé Yalagouli n'a pas payé. Je referme la parenthèse. Et Kofi Olomide en tant que musicien, en tant qu'artiste, en tant que citoyen On va congolais, donner à Patrick la parole. n'est-il pas dans le droit? Moi, je suis dans le fait. Je n'entre pas dans les considérations. On dit le propos qu'il a tenu. Non, je reviens, je chute peut-être par là. Mais n'est-il pas dans le droit de dire, pendant qu'à l'ONATRA, les gens accusent près de 300 mois impayés, on n'en parle pas. Et leur salaire, c'est quoi? C'est 200, c'est $100. Ouais, très bien. Et qu'est-ce qu'il fait avec 680 000 $ le mois? Il achète quoi? Ce sont des questions que Kofi Olomide se pose. Et aujourd'hui... Mais il faut qu'il nourrisse ses bêtes, il faut qu'il nourrisse ses lions et... Attendez. Ah, vous allez prendre cet argent pour nourrir les lions alors qu'il y a ici, tout près de nous à Kingasani, des gens qui n'ont rien à manger. Il faut prendre tout cet argent. Et donc, moi je vais chuter par là. Oui. Si Kofi S'il vous Olomide plaît. a dit, s'en excuser, s'il a dit, moi si il y a président Yakala, moi si Yakala est président, j'ai suivi l'émission, Israël a dit, moi si il y a président Yakala, ce qui veut dire en français, l'ex-première dame. Ouais. Kofi a dit, ah, moi si il y a président Yakala, moi si Yakala est président. Il a posé la question à Israël. Et puis il a continué. Si il a dit, dans l'intention de dire que l'ex-première dame, horrible, mais que je respecte d'ailleurs, est l'ancienne femme du président de la République, moi je le condamne. Je dis, on ne peut pas tenir des propos indécents à l'égard d'une dame. Non. Et surtout qu'on sait que c'est la femme officielle de M. Joseph Mais Kabila. pourquoi officiel, c'est sa femme? Tout Non, simplement. oui, et justement, c'est là où je dis. Des officiels. Non, ça dit quoi? Si Kofi Olomide l'a dit, parce que moi je ne vois pas Kofi Olomide En tout cas, le moi, dire. je ne vois pas. Moi je n'ai pas vu Kofi Olomide le dire. S'il avait dit ça, j'allais condamner. Mais Kofi Olomide a dit, ah, Olomide, moi si il y a président Kalato, moi si il y a Kala président. Je crois qu'il y a une nuance. Et donc, il y a mieux à faire. Dans cette émission, vous voyez là où les Congolais sont intolérants. Je suis pardon. On dit ici, chaque matin, midi, soir, on tire à boulet rouge sur le pouvoir actuel. On tire, on invoque même des affabulations, Transparency Internationale, etc., etc. Mais Kofi Olomide fait une émission où il dit des choses fondées. Mais tout ce que Kachamat a retenu, Kachamat, c'est qui? je ne sais pas. Suivez mon regard. Tout ce que Kachamat a retenu, Ok. c'est qu'on a insulté un individu. Alors que les faits restent discutables. Ouais. Et je pense que les Congolais doivent arrêter avec l'intolérance. Merci, Dou. Il faut cultiver la tolérance pour que le pays avance. Le citoyen Kofi Olomide qui vient d'adhérer à l'AFDC n'a fait que mettre une opinion comme Merci, tout Congolais. José. Merci. Alors, Patrick et Ali, la même question en fait. Pourquoi ces brouhaha? Pourquoi cette sorte de tollé? Comment vous avez trouvé la question? J'aimerais répondre à une question que vous avez posée, mais que mon estimé ami Beledou, il n'a pas escamoté, mais peut-être qu'il n'avait pas cet élément que moi j'ai. Nous sommes en 2007, en Conseil des ministres. M. Didas Pembe, alors ministre, je crois, du tourisme ou de l'environnement, je ne sais plus, amène au Conseil des ministres le projet de délocaliser le zoo vers l'Antsel. Il a eu la réponse que l'on connaît aujourd'hui, parce que rien ne s'est fait. Mais curieusement, quelques années après, le chef de l'État, qui préside les conseils de ministres, se dote d'un parc Antsel. Dans le même site qu'avait proposé le ministre d'antan pour délocaliser. Non, attendez, vous dites quelque chose de très fondamental. De vérifiable. Êtes-vous en train de nous dire Je vous dis quelque chose de vérifiable. Êtes-vous en train de nous dire que M. Kabila a érigé son parc là où un ministre avait proposé qu'on érige le parc de l'État? Vous avez dit en d'autres mots ce que moi j'étais en train de dire. Très bien, poursuivez. Et c'est vérifiable. Poursuivez. Donc, c'est pour répondre à la question que vous avez posée. Maintenant, je vais aborder cette question
en relevant de fourberie. On nous a dit ici, je vais reprendre leur expression, que les talibans sont intolérants, qu'ils sont imperméables à la critique, qu'ils sont des gens d'une violence verbale inouïe. Mais qu'est-ce qui n'a pas été ma surprise après la sortie de Kofi? Quand j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu ce que la kabidolâtrie a eu comme réponse à donner à Kofi. Je me suis dit, si Kofi avait tenu ses paroles quand Kabila était président, il aurait connu le même sort que Chébert. Comment ça tué? Je ne vous le fais pas dire. S'ils avaient encore les manettes du pouvoir, Kofi allait être le prochain Chébert. Parce que la déferlante que j'ai vue, voleurs, ratés de la société, des émissions entières. Moi, je vu même, on est rentré dans sa famille, parler de sa fille. Je me dis, qu'est-ce que la pauvre fille a à voir dans On a parlé de sa femme, on l'a traité de la crasse. Des émissions de la société, entières. voyous. Alors que ces gens étaient en train de nous dire, avec des Français siropeux, mielleux, et que sais-je encore, je ne citerai pas son nom, je n'aimerais pas lui faire la publicité. Les hommes de sous les bois, nanani, nanana. Mais c'est ce même monsieur, de façon à la Sankara de Kunta, que je salue, mon ami, s'en prend à Kofi de la manière la plus abjecte. Et ce qui m'a encore chiffonné pendant que j'entendais ce verbiage, il dit, oui, Kofi pour chanter Kabila, pendant que tous les musiciens avaient 200 000, il va me donner 300 000. Je dis, mais est-ce qu'il se rend compte qu'il est en train de mettre à nu la forfaiture de régime qu'il défend? Où on donnait aux musiciens, c'était pas 2, c'était pas 3, je me souviens. C'était nombreux. Hein. C'était nombreux. 200 000 dollars. Ça me renvoie encore à une révélation qu'avait fait Papi Mboma. 450. 400. Non, mais ce qui m'indigne. Patrick, je te retourne la parole. Ça, c'est une digression que je fais en quelques secondes. La première dame, Madame Denise Akiro Tshisekedi, est marraine du congrès des Mwanda et octroie 100 000 dollars. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit des journalistes? Acheté par 100 000 dollars, etc. Mais lorsqu'on vous dit pour une gloire d'un individu, les Congolais, le pouvoir, l'ancien pouvoir, a donné 300 000 dollars à un individu et pas un seul, à plusieurs individus. Et puis d'ailleurs, il faut faire un correctif. La première dame n'a pas donné 100 000 dollars, elle a facilité à travers sa fondation. À travers sa fondation. Et, même pas 100 000 et pour une cause noble. Oui, mais maintenant, ce qui m'étonne. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de nous? Toujours en allant dans le sens. Quand les gens disent que Kofi est impoli, malpoli, il a insulté la femme, il n'aurait pas dû. Alors, comment on peut insulter la femme de Kofi, la fille de Kofi, qui sont des femmes aussi? Donc, on va dire aujourd'hui, quand vous êtes ancienne première dame, vous avez tout le droit d'être femme, mais quand vous êtes la femme de Kofi ou la fille de Kofi, vous n'avez aucun respect d'être femme. Je comprends rien. Permettez-moi, Benedou m'a coupé de mon élan, mais je ne lui en tiens pas rigueur parce qu'il a soulevé quelque chose encore de très important. Moi, tout ce que je dénonce, que ce soit au premier sujet, que ce soit dans ce sujet, c'est l'hypocrisie. C'est le comble de l'hypocrisie. Ce que moi j'aime appeler dans le français, que j'aime parfois utiliser pour chatouiller les gens, la tartufferie. Voilà comme on est rattrapé, chassé. Le naturel, il revient au galop. Kofi allait être assassiné. C'est pas vrai. Mais je te dis, parce que quand je vois la furie, il y a quelqu'un que je ne veux pas citer quand il parlait, il postulait, il était dans tous ses états. Vous avez touché la femme de Dios, Kabila. Mais la foudre doit vous tomber dessus. Il aurait voulu que Kofi dise, en s'adressant à Madame Olive, la radieuse éternelle, sa sainteté, éternelle première dame. Non. Voyez-vous comment? Et j'en appelle à nous tous.
Pas simplement parce que les autres... Mais pourquoi vous ne condamnez pas les propos des Kofi Olomide? Attendez, j'en viens. J'aimerais d'abord mettre à nu, et je veux encore dans la suite mettre encore à nu, toujours venant de ce camp politique, leur façon d'opérer. On nous a fait croire ici... Il nous reste la question des 5 ans, on n'a pas fini. On nous a fait croire ici que l'intolérance, que les diatribes C'était l'apanage des talibans. était l'apanage d'un certain camp. On nous montre de manière la plus éclatante qu'il y a des gens qui sont brevetés. Non, pas brevetés, que dis-je, licenciés dans l'intolérance. Maintenant, revenons à ce que Kofi a dit. Mais Kofi est en train d'observer et de dire tout haut ce que la plupart des gens sont en train de murmurer. Sa Majesté, Sa Sainteté, l'éternelle Première Dame, pour ne pas subir ce que Kofi a subi, a eu, à mon avis, un abus, je dirais, pas abus, elle a eu du toupet, je dois le dire. Pourquoi je dis toupet? Quand elle a dit que la justice était sélective. C'est cela qui a, c'est-à-dire la goutte d'eau qui a fait déborder, c'est même pas la vase, qui a fait déborder le tonneau. Parce que c'est depuis longtemps que l'on voit, que l'on observe ce toupet. Que l'on observe ce toupet. Alors que pendant 18 ans, les parcs ont été, je dirais, asséchés. Vous avez des parcs privés qui fleurissent. Alors il fallait faire quoi en réalité? Non, attends. Et pour elle, il faut la justice. Mais la question peut-être, est-ce que les enfants des Chibéa peuvent avoir aussi le droit de défense chez elle? Est-ce que les enfants de Kapangala, Rossi Mukendi, est-ce que les enfants de Matungulu, est-ce que les enfants de tous ces gens, tous ces opprimés-là, peuvent-ils avoir la défense? Tout ça se résume par le mot que j'ai dit, oui. toupet. C'est du toupet. Elle devrait, son service de communication en tout cas, son service de communication, parce que généralement, ces genres de personnalités sont briefées, on aurait dû enlever cette partie. Dire que non, ça c'est... Mais quand elle demande à la première dame de venir l'aider, de rejoindre ce combat, en fait, dans le langage courant, on va dire que pour elle, la première dame fait autre chose. Elle aurait pu s'occuper d'abord de la justice, de l'aider à aller dans ce sens-là et dire au président de la République de faire en sorte que la justice arrête d'être sélective. Il faut que tout le monde finalement aille en prison. Pour elle, il y a beaucoup de gens qui devaient être en prison mais qui ne sont pas en prison. Et c'est ce qui est mauvais. Je veux répondre en deux phases. Elle a peut-être raison quand elle dit que la justice est sélective. Je crois qu'elle a raison. Parce que si la justice n'était pas sélective, les premiers prisonniers allaient être... Bon, elle a raison. Tu as compris, hein? Parce qu'après cette émission, je te jure, nous tous là, on allait... Elle a raison. On allait nous mettre dans le même panier, pendez-les, ces gens-là. Permettez que je ne fasse pas le Kimunga là, en disant tout haut ce qui bouillonnait en moi. Oui, je crois ce qui bouillonnait en moi. Ma Ma famille a besoin de moi. Non, sinon, on a compris. Voilà. La famille a besoin de moi. Maintenant, quand elle en appelle à la... On va parler Sony. Quand elle en appelle à la première dame, Monsieur Mbosso a dit quitter les groupes armés. Parce que j'ai envie qu'on parle de la CENI, je vais résumer ça en deux phrases. Quitter la polémique. Très bien. Belodou. Ouais, moi je... Bon, on parle de CENI maintenant, hein, parce que c'est le tout dernier sujet. Alors ici, la question de la CENI, elle est beaucoup plus simple, très claire. La question de la CENI, c'est la question de la crise autour de candidats. Alors, je ne vais pas en ajouter, vous êtes des journalistes, vous savez déjà ce qui a été dit. Mais quelle est votre analyse holistique sur la question de la CENI? Où se trouve l'erreur? Et je voudrais qu'on le dise vraiment clairement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Où se trouve l'erreur et qui est le vrai problème de ce processus? Jean-Jacques Piamba a déjà indexé l'Église catholique et l'ECC en disant qu'il tient l'Église catholique, les confessions religieuses responsables du retard dans le processus électoral. Justement, mais j'aimerais quand même rencontrer Patrick Eyalé pour dire le message est très bon. Le message de l'ex-première dame, lorsqu'elle en appelle à une justice juste, c'est très bien. Mais le problème se pose au niveau du messager.
la Non, personne le qui message est apporte bon, mais le les message. messagers Le messager, c'est lui qui transmet ce message-là. Je crois que est très mal placé dans la mesure où qu'il faut rappeler que si hier on pouvait émettre une opinion et finir dans un cercueil, c'était justement dans le chef de son ex-mari. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a plusieurs rapports. Vous voyez le procès chez Béa, par exemple, on vous cite que l'instruction, l'ordre serait donné au niveau de la haute hiérarchie, mais on ne sait pas citer les noms. Et lorsqu'on gratte, on voit que ça devient un peu compliqué, comme Patrick l'a dit ici. Donc on estime que les victimes, par exemple, de la famille Chebea, est-ce que ces gens-là peuvent venir dans la structure judiciaire de la première dame et être pris en compte de manière sérieuse? Il se pose problème. Très bien. On a cité ici aussi Mukendi La et les CENI autres. maintenant. Et donc aujourd'hui, je crois que le messager qui pose problème et non le message. Revenons à la CENI. Moi je crois que d'abord il faut rappeler qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 2 PV. Ok. Le premier PV, c'est le PV de 8 confessions. Ils disent qu'ils n'ont pas pu trouver un consensus. Le deuxième PV, c'est les 6 qui ont déposé les PV avec la proposition de 2 noms. Sapou, je crois, et Kadima. Bien que les 2 noms n'ont pas été livrés publiquement, mais nous, en tant que journalistes, nous sommes informés de tout ça. Et il y a un autre encore qui venait d'être déposé, c'est de l'Église catholique et de l'ECC. J'aimerais ici rappeler qu'à l'époque de Rossard Malonda, nous étions déjà à 6 mois de retard par rapport au calendrier électoral. 6 mois de retard. À ces jours, au moment où nous faisons cette émission, par rapport au calendrier électoral, nous en sommes à 1 année et 2 mois de retard. Donc, logiquement, s'il faut qu'on ait les 1 année et 2 mois de s'il faut retard. qu'on ait les élections dans le temps, c'est en 2024. Impossible, je vous dis déjà, d'avoir les élections dans le délai, partant de ces éléments que j'ai évoqués. Alors, qui bloque finalement? Oui. Et c'est les confessions religieuses. Et particulièrement, l'erreur provient de l'Église catholique et de l'ECC. Beledou, mais attendez, vous n'allez Il pas... faut le dire. Mais attendez, là, vous êtes quand même assez sévère. Je ne suis Tout pas de suite, sévère, mais c'est l'Église catholique je vous donne les faits. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ils sont allés pour les élections avec les 8 confessions religieuses. Chacune des confessions a une voix. L'Église catholique et l'ECC, ce n'est pas parce qu'ils sont coprésidents de la structure, des confessions religieuses, qui en ont 2 ou 3 voix. L'Église catholique a une voix, comme l'ECC, comme l'Église kimbanguiste, comme les autres confessions religieuses. Après l'élimination des candidats, l'Église kimbanguiste propose Kadima. Mais c'est la tête de Kadima qui ne plaît pas à l'ECC et à l'Église catholique, parce qu'il est Moulouba. Alors, je rappelle ici, l'Église catholique qui a dit hier, je suivi le point de presse, Cholet est revenu sur ça, l'Église n'est pas tribaliste, Parce que le chancelier de Mbongo et Moulouba, ouais. Alors, ministre de mais Justice il est pris dans son propre piège, juste à côté de lui, par les délégués de l'ECC. Ils nous disent, nous avons dit que nous ne voulons pas de Kadima, donnez-nous notre Louba. C'est discriminatoire. Mais pourquoi ne pas dire donnez-nous notre Congolais? Ça, c'est discriminatoire. C'est comme rejoindre quelqu'un qui a dit crash 5 000 avions, 4 personnes, Bakoufina Moulouba Bongo. C'est discriminatoire. Et c'est ce qu'a fait Eric, les délégués de l'ECC. Ouais. Il a dit, il a contredit, chaud sans le savoir. Ouais. Comme pour dire, ce qui ne plaît pas à Ambongo, qui avait son candidat Ebotoko, suivez mon regard. Mais qui est Botoko? Suivez mon regard. Vous savez comment ça sonne? Ambongo et Botoko. Le problème est là. Et allez, voyez-vous? Et le problème c'est là. On ne veut pas d'un candidat Louba. Et donc, si l'Église aujourd'hui peut condamner à haute voix le tribalisme, mais qui est au fond dans le tribalisme, ça déçoit les fidèles que nous avons à travers le monde. Ça, c'est le premier élément. Mais est-ce que, pourtant, pour certaines personnes, on a entendu qu'il ne fallait pas d'un candidat qui partage le même espace linguistique que le président de la République. Mais pourquoi? Je dis ici, on ne va pas prendre la Kabylie comme l'exemple, mais moi, j'aurais voulu qu'on s'entende lorsque Malou Malou conduisait le processus électoral de 2006, lorsque Ngoï Moulounda conduisait le processus électoral de 2011, c'était 2011, c'était Ngoï Moulounda, je crois. 11, Moulounda 11. Lorsque Malou Malou est revenu, et jusqu'à Corneille Nanga, tous, Katangé, Kabila était Nanga Katangé. et Katangé aussi, je ne sais pas trop.
Katangé. Est-ce qu'il n'est pas sur Non, uniforme? Nanga n'est pas Katangé. Oh, elle. Soyez toujours. Mais tous ces gens-là, j'aurais voulu que l'église, la Cinco qui existait en son temps, brandisse cet élément, conteste dans ce sens-là. Malheureusement, la Cinco s'est tue. L'église s'est tue même en latin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons Cholet brandir la problématique de Kadima. Et donc aujourd'hui, si l'église manque Christian Bossembe, il y aura demain, il faut le mettre dans le chef de l'église catholique et de l'ECC. Parce que les 6 autres confessions religieuses, lorsqu'il n'y a pas eu... Mais parlons-en. Mais lorsqu'on parle de consensus, parce que je vais chuter par là, on nous dit ici, il n'y a pas eu consensus. Mais les consensus veut dire quoi? Les consensus veut dire la désignation. Tel que nous sommes là, on dit, bon, nous préférons que ce soit Bossembe. On ne passe pas par les élections. Bélédou, tu es d'accord? Je suis d'accord avec les profils. Monsieur, tu es d'accord? Je suis d'accord avec les profils. Les réalisateurs, d'accord? On te désigne candidat. Mais au cas où, dans la charte, d'ailleurs c'est prévu dans la charte des confessions religieuses, au cas où il n'y a pas consensus par désignation, on passe par le vote. Et l'église catholique et l'ECC ayant compris qu'ils sont minoritaires, si on procédait par le vote, ça sera les candidats des 6 autres qui sera majoritaire, et ils ont préféré vider la salle alors qu'ils avaient invité toutes les confessions religieuses chez eux. Ils ont préféré vider la salle. C'est ainsi que les 6 autres confessions religieuses sont allées au niveau de Simé pour finir ces élections. Et donc aujourd'hui, l'Église, sans le dire, est en train de vous confirmer depuis hier que nous sommes sur le schéma d'un glissement, et c'est tout à fait normal dans la mesure où déjà certains nourrissent, caressent la logique du dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue avant 2023. Je vais chuter, pardon, c'est important. Ouais, je vais chuter, non, je chute par là. Je te l'accorde. Je vais chuter par dire ceci. Comment faire fi à la Cinco? Lorsque la Cinco présente son candidat pour les élections des confessions religieuses, il dit, nous avons présenté un candidat qui va préparer l'alternance en 2023. Ah, mais c'est ce que je comprends pas. Mais ça, c'est inadmissible. Mais comment c'est inadmissible? L'alternance, c'est tout à fait normal. Mais non. Vous allez à une compétition. Un tenant du titre existe et il peut remplir, il est dans le délai. Et moi, Bélédou, je suis ton challenger. La Cinco est l'arbitre. L'arbitre dit, je viens organiser le match pour que Bélédou, pour que la passation se fasse, alors que tu es challenger et tu as le droit de remplir. C'est correct, c'est ça? Trouvez la logique dans tout ça. Je trouve pas. Il le faut dire aux Congolais. Oui. Christian Bossembe, c'est très important. Oui. On peut rigoler, mais on parle État. Exact. On ne peut pas déjà prendre parti pour un camp et dire que nous allons aux élections pour que Tshisekedi perde. Au fait, ce qu'ils ont voulu dire, c'est quoi? Nous allons à ces élections pour que Tshisekedi perde les élections. Alors que Tshisekedi a encore un mandat. Il est dans le droit, dans le délai. Moi, je refuse de réfléchir par les tibias, même si je réfléchissais par les tibias, je refuse de réfléchir par un tibia cassé. Je pense que les Congolais ont le droit de dire tout haut que si nous arrivons à cette impasse aujourd'hui, parce que Mbosso va encore envoyer les confessions religieuses pour une énième table ronde, Mbosso va encore le faire. Parce que les 48 heures est dépassé, il va le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut encore attendre de cette structure? On parle de corruption. Sont-ils capables de nous prouver effectivement qu'il y a eu corruption? Très bien. Par là, ça, ce sont des choses... Alors, Bélédou a tout dit. Moi, je ne veux pas ajouter une question. À vous la parole. J'espère que vous m'accorderez suffisamment du temps. C'est peut-être ça ma dernière prise de parole. J'aimerais vraiment Oui, parce que de toute façon, on termine aussi avec procéder méthodiquement. Oui. À la proclamation des élections, M. Solé est reçu à Télé 50, interviewé par nos amis Floride Desantoto et Patinkir sur la question des 40 000 smartphones. M. Solé dit qu'ils ont reçu ces téléphones des Belges, des Suisses, des Allemands, des Chinois, des Mongols et que sais-je encore. Quelques jours après, M. Kamitatou, sur le plateau de TV5, avec M. Félix Kabala comme contradicteur, il dit, les images existent, que nous avons envoyé 40 000 smartphones. Nous avons envoyé 40 000 smartphones. Nous qui? Je vais arriver. J'ai dit que j'allais procéder méthodiquement. M. Tcholé, qui se fait apôtre de la vérité, j'aimerais que s'il écoute, s'il suit cette émission, qu'il nous dise de lui et de M. Kamitatou qu'il nous a menti. S'il est dans la vérité, qu'il nous dise quels sont ces Suisses, le gouvernement. Si ce n'est pas le gouvernement, c'était qui
la structure, l'organisme suisse, belge, allemand, chinois, mongol, arabe même. Il n'est pas encore tard. La vérité, de toute façon, n'a pas de date d'expiration. Qui vient nous dire, les 40 000 smartphones ont été envoyés par qui? Nous avons besoin de noms. Parce que M. Kamitatou a dit sur le plateau de TV5, nous avons envoyé. Kamitatou parlait au nom de Moïse Katumbi. Kamitatou parlait au nom de Moïse Katumbi. Donc, c'est Moïse Katumbi qui a financé la Senko. Kamitatou parlait au nom de Moïse Katumbi. Les images sont là. Je peux vous le donner. Vous pouvez les diffuser lors de votre prochaine émission. De 1. Deuxième séquence. Ça sera une petite parenthèse. La gratuité a fait mal à l'Église catholique. Deuxième séquence. Quand je parcourrai, les gens comprendront pourquoi j'ai dit la gratuité est passée par là et a fait mal. Troisième séquence. Le chef de l'État annonce la fin du partenariat FCC Cash. L'Église catholique, qui dans différents communiqués fustigeait ce partenariat, avec des mots durs, au sortir de l'audience leur accordée, 1, 2, 1, 2, 1, 2, il se retrouve chez Kabila, conduit par M. Outembi. Au sortir de là, M. Outembi dit, nous sommes venus chercher Kabila pour essayer d'obtenir un dialogue mandaté par le chef de l'État. Madame Salama dit dans un tweet que le chef de l'État n'a mandaté personne pour un quelconque dialogue. Jusqu'aujourd'hui, ni Outembi qui avait pris la parole, ni Tcholi qui avait pris la parole n'ont contredit Madame Salama. Alors qu'ils avaient dit qu'ils sont partis chez M. Kabila à la demande de M. Tshisekedi pour solliciter un dialogue. Attendez, même si M. Tshisekedi vous l'avez demandé, au nom de quoi vous avez fustigé le partenariat FCC Cash, vous accepteriez de prêter vos bons offices pour que ce partenariat qu'on a prêté à rompre ne soit pas rompu. Troisième séquence. Quatrième séquence. Nous sommes dans la désignation de M. Malonda. L'Église catholique participe à ce processus de manière, je dirais, en catimini. Personne ne peut croire. Un beau matin, M. Tchoué sort, on nous a volé, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Les gens sont en train de comparer le processus actuel et ce processus-là. Je vais vous donner deux éléments qui se sont passés dans ce processus-là. On n'aura pas le temps. Oui. Je vais me dépêcher. D'accord. L'église kimbanguiste, contrairement aujourd'hui, a fait une déclaration pour dire qu'il ne reconnaissait pas Malonda. avoir adoubé M. Malonda. Il a même débouté son représentant à la CIME, M. Ebele. L'église catholique, son représentant légal, lui a retiré sa confiance. Donc ceux qui font la superposition sont dans le faux. Dans cette même séquence, j'ouvre une parenthèse. M. Kadima, M. Loumou, M. Sapou étaient déjà candidats. Ils ont été exclus sur base de leur tribu. Sur base de leur tribu. Révélation faite par l'un des candidats, M. Loumou, et M. Soni Kafuta, qui l'avait dit clairement. On revient maintenant au processus actuel. Je vais séquencer cela. On voit des militants de la Mouka, avec quelques cadres de la Mouka, venir protester, manifester devant la Senko. Alors que précédemment, M. Ntcholi, à travers une lettre qu'il avait lue, disait qu'il subissait des pressions. Mais lors de ces manifestations, de protestations, je n'ai nullement entendu M. Ntcholi dire, condamner les pressions que les militants de la Mouka sont venus faire devant la Senko. Nous sommes toujours dans cette séquence-là. Je vais maintenant vous dire ce qui s'est passé, des confidences. Je cite encore M. Ntcholi. Il est allé voir M. Ndinga, le président des églises indépendantistes, pour manigancer, je dis bien manigancer avec lui, pour que celui-ci, au moment venu, affirme qu'il a été approché par M. Kadima et des conseillers à la présidence pour qu'il vote en faveur de M. Kadima. En pleine réunion, M. Ntcholi et M. Outembi disent non, on ne peut pas avaliser cette candidature parce que M. Kadima
a usé de corruption. M. Dodo Kamba lui demande qui a été corrompu. M. Ntcholé cite M. Ndinga, pensant que M. Ndinga allait l'accompagner dans cette manigance. M. Ndinga se lève pour dire que M. Ntcholé, vous mentez, les yeux dans les yeux. C'est comme ça que la réunion s'est coupée et qu'on a coupé les lumières. Est-ce que vous nous dites vrai, Patrick Eyali? Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans les rangs des fake newsers. Donc c'est authentique. Si ce n'est pas authentique, que M. Ntcholé et M. Otembi nous disent quelle est la confession religieuse qui a été corrompue. Il ne suffit pas ici de lancer des anathèmes. C'est un peu comme Beloudou dit, il faut des preuves quand même. Apportez-nous des preuves. On n'est pas à l'église, même à l'église, on a des preuves que Satan est pécheur. Que M. Ntcholé et M. Otembi nous apportent des preuves que c'est telle confession religieuse qui a été corrompue. Maintenant, j'en reviens encore au communiqué de transparence. On va terminer. Vous voyez par où ils ont voulu passer pour manipuler l'opinion. 75 000 Alors, mais là, ce n'est plus l'église seulement. Là, mais il faut que l'église soit soutenue par un parti politique ou par des officines politiques. J'en reviens maintenant au donateur de Corvus Smartphone. Vous avez compris le chiasme. Vous avez finalement compris le chiasme. Mais on parle ici. Mais est-ce que je ne comprends pas? Je vous donne la parole. Une petite digression pour voir qui roule pour qui. On parle d'une loi ici impersonnelle de Tchani. Oui. Le cardinal se retrouve à Kassobwe et fait une déclaration politique pour engager. Non, mais dans la conférence d'hier, qu'est-ce que la loi Tchani était venue faire là-bas? Non, c'est une digression. Dans la conférence d'hier, je peux comprendre. Il faut justifier le partenariat. J'ai pas compris. C'est une digression qui malheureusement ou visiblement, c'est selon, mais à nu. Le partenariat qui existe. Mais pourquoi l'ensemble veut retirer ce candidat, dans cette affaire de CENI? Non. Dans l'affaire de CENI. Est-ce que on a demandé à Ensemble d'envoyer ses candidats? Non, au niveau de la CENI. Oui. Le partage se fera au niveau de l'UCN. Et il n'y a pas qu'Ensemble, il y a le MLC, il y a le FDC, il y a le FCC rattaché à l'UCN. Il y a même le tweet de Katende s'est moqué un peu de Katumbi. Il disait, mais écoutez, vous avez participé à l'élaboration de la loi jusqu'au niveau de la promulgation, il n'y avait pas eu de problème. Mais c'est aujourd'hui que vous voulez retirer vos candidats un peu comme pour être contre ça. On va se lever pour terminer cette émission tout en continuant de... Je vais, à tous ces notes tournants, je vous mets au milieu. Ah d'accord, ah, merci. Je vais faire un raccordement. Je lis un communiqué où on dénonce un sacrilège jamais réalisé dans une église catholique. Le vandalisme. Le vandalisme. Pour faire un tel tweet, soit il ne faut pas être congolais, c'est-à-dire ne pas connaître l'histoire du Congo, soit il faut être vraiment... Je préfère ne pas dire, je préfère m'arrêter à ne pas être congolais. Parce que c'est dans ce pays qu'on a vu des militaires armés pénétrer au sein d'une église. Je parle de Saint-Michel, où j'étais. Quand on a voulu chicoter les sœurs, abattre les... Quand on a voulu sortir de l'enceinte, les militaires en armes abattre le prêtre sont entrés, ont pénétré. Mais quand je vois un monsieur qui dit des vols, on parle des vols. Des vols. Et des vols, ça se des vols fait partie. Qui se sont faits au mois d'avril. Je vais enchaîner. Qu'on veut pour des raisons politiciennes. Alors que l'évêché dit clairement que ce sont des vols faits par des féticheurs. Et puis, on veut faire un raccordement. Et plus grave, on ose nous dire que jamais auparavant dans ce Congo, moi qui suis le fils de mon père et de ma mère, je sais que dans ce Congo, la Kabylie a pénétré, arme à la main, arme à la main, arme à la main. Vous avez vu, vous m'avez pas laissé le temps, vous m'avez pas laissé le temps, vous m'avez pas laissé le temps de faire le raccordement qu'il y a entre la Senko et M. Katumbi. Dans cette émission, M. Kassamba, les images existent, a dit M. Katumbi est un candidat dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit qu'il est prêt à tout, à mettre son lobby des médias internationaux pour déstructurer. Nous en avons les preuves patentes. Alors on va terminer avec vous. Patrick Eyali, je l'ai senti dans tous ces états, mais je crois que c'est très important de rappeler que
les fake news, puisqu'on a commencé par là, la presse devrait se faire avec ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, tous les éléments évoqués par Patrick Eyalé, on vous parle ici de Transparency International qui aurait dénoncé la corruption avec 75 000 $ à chaque confession religieuse. Qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, comme vous le dites. Mais ce qui fait encore très mal, c'est de voir par qui les fake news est passé. Ben, c'est par vous les journalistes. Par le journaliste, justement, c'est ce qui fait très mal. Premier élément. Deuxième élément. Ah, et puis par des journalistes, c'est de 40 000 smartphones toujours. Hein. Deuxième Je vois élément. quand même ça prend votre schéma. Vous on me dirait. donnez encore 30 secondes. Deuxième Ah, mais on élément. va terminer. Deuxième Oui, élément. allez-y. Nous avons connu dans ce pays, Patrick Eyalé l'a rappelé, Kamwenan Sapou. Avez-vous eu les témoignages? Moi, j'ai assisté à un culte d'action des grâces des victimes des Kamwenan Sapou, ici à Saint-Dominique, avec le deuxième vice-président de la commission permanente électorale d'un parti. Des témoignages horribles faits par un prêtre. Il dit, des individus débarquent. Ils parlent ni Chiluba, ni le dialecte Luba. Ils parlent une langue qui ne s'apparente même pas au Swahili. Et qui viennent dans les églises, ils ont abattu à bout portant des individus. Les familles suppliaient, demandaient pardon. Au cas ça ici. Mais lorsqu'un journaliste, pour faire plaisir à je ne sais qui, prend des faits de vol et dit inadmissible, ça ne s'est jamais passé au Congo, je crois qu'il ne faut plus interpeller les journalistes, mais il faut interpeller nos organes. Très bien. Il faut interpeller l'UNPC. Alors, voulez-vous qu'on ait encore 30 secondes parce qu'il a... Il va chuter, lui, il est tout fait, tout flap. Il faut interpeller l'UNPC. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que les fake news, aujourd'hui, passent par certains journalistes. Et ça, c'est très dangereux. Très bien. Et l'opinion voit les journalistes. Et nous, en tant que journalistes, nous refusons à ce que notre métier soit sali par des individus qui sont manipulés par des politiques. Alors, Eyalé, vous avez 30 secondes pour intervenir. Je refuse cette démocratie à double vitesse, où le chef de l'État peut être critiqué, mais que les hommes en soutane ne peuvent pas être critiqués. Nous ne sommes pas en Iran. Il n'y a pas de coménie ici. Autant le chef de l'État est critiqué à tort ou à raison, autant donnez-nous le droit de critiquer la félonie. Sans insulter, en tout cas. Objectivement. La félonie. Monsieur Kadima est récusé. Il faut qu'il s'assume à cause de sa province. Mais c'est très grave si on va dans ces conditions-là. Si on doit commencer Mais à accuser C'est les du gens... tribalisme. On l'a récusé la première fois, lui, monsieur Lomo, monsieur Sapou, à cause de leur province. Aujourd'hui, ils ont encore de cette roublardise. On nous dit, on leur a demandé, Cherchez-nous un autre Luba. mais encore abject encore. Ils pensent, leur drame, c'est de penser que les Congolais, dans l'ensemble, comme ils pensent que les 6 confessions religieuses, eux qui sont catholiques et Senko, ont une supériorité en termes de moralité, de crédibilité, d'intelligence. C'est ce complexe de supériorité qui fait tomber les catholiques. Pas les catholiques, je m'en voudrais si je dis les catholiques. Mais Qui fait tomber ceux qui parlent en leur nom, qui sont dans la félonie. Et je n'ai pas parlé en vain. Les 40 000 smartphones en témoignent, mais aussi le témoignage que je donnais de M. Ntcholé, qui a été manigancé. Et quand la manigance n'a pas tenu, il a fermé les lumières. Et il est sorti pour dire que nous suspendons la réunion. Alors que M. Dodo lui avait demandé, hic et nunc, donnez-nous des preuves. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci. Vous avez été nombreux à suivre cette émission. Eh bien, je recevais Patrick Eyalé, qui est éditorialiste, polémiste, journaliste et commentateur de faits sociaux, analyste politique. Et aussi le patron de Liberté Actu. D'où Beledou était avec moi. Il a répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci. J'espère que c'est pareil, l'initiative va se répéter de temps en temps. Oui, de temps en temps. Je crois qu'on aura peut-être même une ou deux fois le mois possible pour essayer de... Un appel personnel. De ne pas éberguer
J'espère que les gens ne m'en tiendront pas rigueur. J'ai un peu, contrairement à mes habitudes, j'ai un peu haussé le ton parce que j'estimais que les choses soient suffisamment graves et qu'il fallait mettre à nu cette félonie. Maintenant, j'aimerais faire un appel. Je suis en train de monter ma structure. Ah, d'accord. Génie. Ça s'appelle comment? Génie. Génie. Global. Sur YouTube? Média en ligne et ça sera d'accord. sur YouTube. Très bien. Global et aller Ndala Intelligence et Judgment. Donc, ceux qui ont envie de me prêter main forte pour démarrer cette aventure, n'hésitez pas à... Alors, dans ce cas, le numéro de téléphone, il faut vous donner le numéro pour que les gens vous contactent. 082 132 52 22. Mais ils peuvent aussi passer par vous. Il y a pas de Je sais problème. que vous êtes Vous avez quelqu'un besoin de... Bah oui, hein, moi, je crois que Liberté Actu. Oui. On a besoin de soutien. On a pour besoin de Liberté soutien Actu. et ça, c'est tout à naturel. fait logique. Et les numéros, Les c'est... personnes de bonne foi. Oui. Nous n'allons pas à Kachamata. Non, Nous, comme nous, on a comme pas les d'avion, journalistes. voilà. 081 0073 073. Je crois que tu Non, es non, bien si placé. vous le ratez, vous passez par moi, et bien, Voilà. ils auront ce que vous allez envoyer ou vos contributions. Merci à tout le monde, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par